Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Mes chers amis de lutte, hommes et femmes, qui subissez comme moi, qui subissez comme nous, qui subissez comme vous, nous avons un destin en commun. C'est le Togo. C'est l'avenir du Togo. C'est le bonheur de tous les Togolais. C'est la lourde responsabilité de faire de ce pays un paradis terrestre, une fierté nationale. Mais devant certaines situations, nous qui subissons, nous qui sommes les victimes, nous qui sommes les damnés de la terre, à tort et à travers, pourquoi nous voulons toujours voir ce qui est noir chez l'autre et ne sommes pas capables de nous accepter tels que nous sommes? Tout le monde est faillible. Tout le monde est faillible. Personne n'est parfait. Personne. C'est ça la nature humaine. Nous sommes nés faillibles. Mais en se mettant ensemble, on arrive à corriger nos erreurs. En se tenant les mains, on arrive à corriger nos erreurs. Je trouve ma force chez l'autre. C'est pourquoi en philosophie on dit que autrui est mon alter ego. Autrui est mon second moi. Autrui est mon appui, ma force. Mais pourquoi parfois nous pensons que l'autre constitue une menace pour moi? L'autre constitue mon obstacle. Notre pays, il est bien vrai que la Constitution de 92 stipule que nous sommes un État démocratique. Mais la situation sociopolitique qui prévaut au Togo prouve le contraire. Parce que les gens pensent que quand il y a la démocratie, quand elle est respectée, quand il y a l'état de droit, il ne peut pas diriger le Togo en une journée. Parce que l'alternance, le changement, c'est naturel. Ça fait partie de nos chromosomes. Ça fait partie de notre essence. Mais pourquoi les victimes ne peuvent pas se mettre ensemble? Émile Durkheim, le sociologue, philosophe français, dit ceci. En temps de crise générale, tout le monde fait taire ses problèmes particuliers et condamné de se mettre ensemble. Mes amis, qu'est-ce que nous voulons inventer au Togo? Qui ne sait pas que seul, on ne peut pas y arriver? Le long serpent, on le mange en petits morceaux. Pour tuer un éléphant, on se met ensemble pour pouvoir l'affronter. Un adversaire qui utilise tous les moyens de l'État pour nous noyer, pour nous étouffer, on se met ensemble. Les victimes doivent se mettre ensemble. Sylvanus Olympio n'a pas lutté seul pour l'indépendance du Togo. Pourquoi nous pensons que nos partis seuls, qui constituent des épiphénomènes, des microcosmes, du macrocosme, peuvent changer le Togo? Personne ne peut changer le Togo seul. Tout le monde a essayé. Nous avons tous essayé seuls. Et tout le monde connaît les limites. Aujourd'hui, je voudrais vous dire ceci. Ceux qui continuent d'agir seuls, vous faites le jeu de la dictature. C'est pour pérenniser la dictature. Vous avez des agendas cachés. Vous avez aussi les capacités pour diriger le pays. Vous pouvez diriger le pays. Et mieux, la plupart de ceux qui sont dans l'opposition, qui subissent, qui souffrent et qui continuent, c'est des hommes qui ont de bon cœur. C'est des hommes qui ont un esprit humanitaire pour sauver l'humain, pour sauver l'intérêt général. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous mettre ensemble? Si on était en démocratie, ce message que je passe n'avait pas sa raison d'être. Mais devant cette situation d'extrême gravité, nous sommes condamnés à collaborer. Pourquoi vous continuez de défendre vos partis politiques face à cette menace gravissime? Je vous donne l'exemple. À chaque fois qu'on s'est mis ensemble, on a fait bouger les lignes. L'exemple du code 1, du code 2, du phare, l'exemple du FRAC, l'exemple du CST, l'exemple de la C14, l'exemple de la DMK. Qui peut me prouver le contraire, que l'union ne fait pas la force? Qui peut me prouver le contraire? On peut tout reprocher à Monseigneur Kodro, mais reconnaissons tout de même que sa philosophie, sa vision, c'était de se mettre ensemble. Pourquoi les petits partis dans la DMK, comme les gens l'ont dit au début, ont pu aujourd'hui inverser toutes les tendances, tous les pronostics? C'est ça la force de l'union, la force sacrée de l'union. Mes chers amis, joignez vos voix à moi, adressez-vous à tous les leaders, à ceux qui sont encore soucieux de l'avenir de ce peuple, meurtri, à bout de souffle.
de se mettre ensemble. Les jours à venir, nous serons ensemble pour ceux qui aiment le Togo, pour que ceux qui sont de vrais patriotes. Et les Togolais vont nous suivre. Ils sont prêts, ils sont déterminés. Et nous irons jusqu'au bout. Voilà mon petit message à l'endroit du peuple togolais. Vous qui pleurez, vous qui souffrez, vous qui gémissez, vous qui êtes en sanglots, l'espoir n'est pas encore perdu. Ne perdons jamais espoir. Les Togolais sont déterminés. La sortie hier qu'on a faite sur Bassar et Kouka, Guerin Kouka, dans le cadre de la fête des Ignam, ça m'a prouvé à suffisance que les Togolais nous attendent. Mais partout, ils nous demandent d'être ensemble. Les victimes doivent être ensemble. Je m'arrête ici en ayant la ferme conviction que ceux qui ont le courage de dire la vérité vont se mettre ensemble pour défendre vaillamment, patriotiquement, notre terre patrie, le Togo, que nous aimons tant. Votre frère Amin Abuja. Que Dieu nous bénisse. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.